Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live dans lequel on va parler bien évidemment de la situation actuelle avec cette crise sanitaire, ce corona crack, et on va parler un petit peu de tout ça, de comment ça va nous impacter à nous investisseurs, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les dispositions qu'il faut qu'on prenne à partir de maintenant évidemment, hein, sans attendre, pour pouvoir faire face à cette crise. J'espère que vous allez bien tout d'abord et que tout le monde est en bonne santé. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de plus important, en tout cas ce soir. Donc j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu bien de cet événement violent qui nous est arrivé, le coronavirus et cette crise sanitaire. Tous les grands spécialistes et tous les grands économistes prétendaient qu'il allait y avoir une crise en 2020. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle proviendrait d'un virus, parce que tout le monde se disait que c'était l'immobilier qui allait éclater, que c'était la bourse qui allait éclater, voilà, qu'il allait y avoir un défaut économique et non pas un défaut sanitaire. Et ça a été la grande surprise pour tout le monde. Et on va parler de ça parce que cet événement qui vient marquer cette année 2020 va énormément impacter l'économie mondiale, va énormément impacter l'économie en France et va toucher absolument tout le monde. Donc, il faut absolument se préparer et savoir qu'est-ce qui nous attend par rapport à cette crise financière qui va arriver et voir un petit peu quelles sont les actions qu'il faut qu'on mette en place pour passer cette crise au mieux et pour pas la subir comme certains vont la subir, parce qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau avec cette crise-là. C'est évident, hein, c'est un événement majeur. Ça va être une crise financière beaucoup plus grave que celle qu'on a connue en 2008. Celle de 2008, concrètement, c'était du beurre à côté de ce qu'on va connaître ici avec cette crise-là. Donc, on va parler de ça ce soir. On va parler de comment ça a affecté l'économie générale et comment est-ce que ça peut affecter l'immobilier et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, pour ça, je vais vous partager une petite présentation que je vous ai préparée. Donc, on ne va pas me voir pendant cette présentation et dès que je reviendrai, que vous me verrez, je pourrai voir vos messages. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas voir vos messages dans le chat. Donc, comprenez que si je ne réponds pas, c'est parce que je ne vois tout simplement faire un résumé de la situation aujourd'hui et de l'évolution du Covid-19. Donc, voilà un petit graphique que j'ai trouvé sur Internet qui résume un petit peu ce qui s'est passé au démarrage en Chine. Et on voit qu'en Chine, on a atteint un pic de 3892 infectés par jour. Ça, ce sont les cas de personnes qui ont été infectées par la maladie par jour. Et on voit bien que la courbe jaune qui représente en fait le cas d'infectés dans le monde, elle n'a pratiquement pas bougé jusqu'à que cette courbe redescende en Chine. Et on voit bien qu'on a atteint un pic en Chine et qu'il y a une évolution qui redevient la normale en Chine petit à petit. Ça, c'est un graphique qui date du 9 mars. Et on voit qu'au 9 mars, on a 4100 personnes déclarées infectées dans le monde par jour. Ça, c'était le 9 mars. Mais depuis, ça a encore évolué. Des personnes infectées qui décèdent en Italie. Donc, c'est extrêmement grave. En Espagne, il y a 20 000 infectés, 1500 morts. En France, aujourd'hui, nous sommes en confinement. On est sur la première semaine de confinement, à peine depuis quelques jours. On compte déjà 10 000 infectés, 400 morts. Et aux États-Unis, très, très rapidement, alors qu'il y avait très peu d'infectés il y a encore quelques jours, ils sont déjà 10 000 infectés aux États-Unis. Donc, États-Unis, 10 000 infectés, alors que il y a quelques jours à peine, on en comptait à peine une centaine. Et j'ai appris aujourd'hui que l'État de Californie a été mis en confinement. Donc ça y est, c'est parti pour les États-Unis. Il va y avoir énormément de gens infectés également là-bas, puisque pendant 2 mois concrètement, il y a eu des vols qui sont partis de Chine, pendant que tout le monde pensait que ça allait être qu'une simple grippe. Il y a eu toujours des échanges de voyageurs entre la Chine et tout le reste du monde. Donc ça a évidemment infecté d'autres pays, donc le nombre d'infectés va continuer d'augmenter. Alors voilà ici une courbe qui représente en fait l'explosion de la bulle financière lorsque il y a eu évidemment ces annonces de confinement et ces mesures prises par le gouvernement français. On a eu évidemment une réaction des marchés financiers très violente. Très violente, pourquoi? Eh bien parce que le 12 mars, retenez cette date-là, le 12 mars 2020, c'est une date
qui va rester dans l'histoire. C'est une date tout simplement qui va rester dans l'histoire parce que c'est le jour où il y a eu la plus grosse baisse de toute l'histoire du CAC 40 depuis son existence. 12% de chute en une seule journée. Pour vous donner un exemple, en 2008, eh bien, on avait eu uniquement, je crois que c'était 8 ou 9% dans une journée de baisse. Là, en une seule journée, on a eu 12%. Et si l'on compte sur plusieurs jours, en nouvelle, même si la BCE a annoncé cette nuit, je crois qu'elle allait réinjecter de la liquidité. Donc, elle a eu des annonces cette nuit qui ont rassuré un peu plus les marchés. Et donc, la bourse remonte un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle un rebond technique. Donc, ça va remonter, mais moi, je prévois que ça redescende très violemment. En tout cas, on en a pour un certain temps. Ça, je pense qu'on en est tous convaincus, puisqu'aujourd'hui, on est en confinement et on est en confinement pour plusieurs semaines et non pas 15 jours, comme l'a dit le gouvernement il y a quelques jours. On va être certainement en confinement pendant plusieurs semaines, certainement pendant au moins 6 semaines. Donc, il faut se préparer à ça. Alors, le crack, il existe également sur les crypto-monnaies. On a vu également le Bitcoin qui a très violemment chuté aussi, qui a perdu plus de 50%. Il y a également un rebond technique sur le Bitcoin. Comment est-ce qu'il va fonctionner dans les futures semaines? Eh bien, c'est très compliqué. On reste sur du marché financier, du marché monétaire, même si c'est du marché monétaire digital ici, mais ça réagit de la même façon comme on a pu le constater. Là, une information très importante, et je voudrais que vous portiez attention à cette slide. Si jamais vous m'écoutez juste d'une oreille et que vous faites autre chose en attendant, j'aimerais que vous portiez votre regard sur votre écran d'ordinateur et que vous regardiez ce que je suis en train de vous partager là. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un risque pour énormément de Français. L'épargne de l'assurance vie pourrait être provisoirement bloquée. C'est un article du Figaro qui date de 2016, comme vous le voyez sur cette slide-là, le 20 décembre 2016. Je vous le lis. L'assurance vie n'est plus un placement aussi sûr qu'avant. Une nouvelle loi pourrait empêcher provisoirement les épargnants de retirer leurs avoirs en cas de crise grave. De plus, les pouvoirs publics et les assureurs exercent des pressions pour diminuer les rémunérations des fonds en euros. Ceux-ci devraient continuer à chuter. Et on a pu le remarquer depuis 2016 que les assurances vie ont continué effectivement à chuter. Aujourd'hui, ça ne vaut presque plus rien. On est à des 1% et des poussières. Je vous continue l'article. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de massue pour plusieurs millions de détenteurs de contrats d'assurance vie. L'article 49 de la loi Sapin, adopté le 8 novembre 2016, a validé par le Conseil constitutionnel, permet de bloquer l'épargne placée en assurance vie en fonds euros et en unité de compte en cas de crise grave susceptible d'entraîner les compagnies d'assurance vers la faillite. C'est exactement dans le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui, et ça, je voulais vous le partager si jamais vous n'aviez pas eu cette information, si vous ne saviez pas qu'il existait cette loi qui avait été votée en 2016, le 8 novembre 2016, qui est la loi Sapin. Eh bien, demain, si jamais il y a un risque de défaut des assureurs ou des banques, eh bien, il y aura une mainmise sur les assurances vie des épargnants, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire nous-mêmes de nos propres assurances vie. Donc, le conseil que j'aimerais vous donner ici, eh bien, c'est évidemment de sauvegarder votre liquidité. Et moi, en ce qui me concerne, vous ferez ce que vous voudrez. Moi, en ce qui me concerne, j'ai retiré tous les placements que j'avais en banque sur des supports financiers. Tout ce qui est assurance vie en fonds euros, eh bien, il y a un risque majeur de blocage par les assurances qui vont être très sollicitées, les banques également qui vont se retrouver en très grosse difficulté. On peut tous imaginer, elles n'étaient déjà pas en très bonne santé avant que la pandémie arrive. Alors maintenant, avec cette pandémie, c'est évidemment beaucoup plus risqué. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de protéger votre cash. Protégez votre cash parce que, comme je le dis toujours, si vous me suivez depuis un certain temps, le cash d'un investisseur, c'est son pouvoir. Le cash is king. Si jamais vous le perdez, eh bien, vous perdez votre pouvoir. Sécuriser à tout prix votre cash, c'est essentiel. Donc, si jamais vous avez des assurances vie en fonds euros, je vais vous donner un conseil, c'est de les sortir, débloquer votre assurance vie en fonds euros si vous ne voulez pas prendre de risque justement de voir perdre votre assurance vie, et pas seulement sur le fait qu'elle soit bloquée par la banque,
mais également parce que ces assurances-vie en fonds euros risquent de faire faillite. Je vais vous repartager ma slide pour vous montrer un petit graphique également. Voyez ce graphique-là, eh bien, on a une première courbe qui indique en fait la baisse structurelle des taux des assurances-vie en fonds euros. On l'a remarqué depuis un certain nombre d'années maintenant. Et ces assurances-vie en fonds euros, eh bien, elles sont indexées sur des fonds monétaires, sur le rendement des fonds monétaires, qui sont des obligations d'État. Et ces obligations d'État, ben, elles continuent également à perdre leur rendement, tout simplement parce que les États sont de plus en plus endettés. Et on comprend bien aujourd'hui qu'avec les mesures qu'a pris le gouvernement, la dette est loin d'être résorbée. Elle va bien au contraire grossir. Et ce qui risque de se passer, comme vous le voyez sur ce graphique-là, eh bien, c'est que ces assurances risquent d'être en faillite. Et donc une perte possible de ces fonds d'assurance vie, même si on nous a dit que le capital était garanti sur ces assurances vie, eh bien ce n'est pas le cas, parce qu'à partir du moment où le taux baisse chez votre assureur, eh bien ça va passer en négatif et donc le capital n'est plus assuré. Et ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où ce taux d'assurance vie va passer en dessous du rendement de fonds monétaires, eh bien il va se produire une faillite de ces assurances vie. Voilà pourquoi je vous dis de faire très attention si jamais vous avez des placements d'assurance vie. Si vous pensez que c'est en sécurité, ça ne l'est pas du tout. Ça risque même d'être en faillite.